Cassis Podcast. Bonjour à tous, l'été arrive, ça vous donne peut-être envie d'enfourcher un vélo pour partir faire un voyage à vélo et justement on va en parler avec mes trois invités qui sont présents en studio. Guillaume Feltin, bonjour. Bonjour. Florian Garcenot, bonjour. Bonjour. Et Catherine Brosset, bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les trois, vous êtes co-gérant et cofondateur d'Active Tour. Juste pour un petit rappel, Active Tour c'est une agence de voyage qui propose des voyages à vélo dans des zones viticoles mais pas que, une agence basée à Beaune et à Dijon. Ça avait été fondé en 2011 et puis en fait chacun, Florian, Guillaume et Catherine, vous aviez vos activités, vous avez fusionné et ça a donné naissance à Active Tour dans sa forme actuelle en 2017. Et puis vous avez, pour l'anecdote, vous avez aussi racheté récemment une société de transport de bagages. Le voyage à vélo, parlons-en. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est le voyage à vélo ? Comment est-ce qu'on pourrait définir ça ? Florian, pour commencer. Alors, le voyage à vélo, ce sont des vacances à vélo. Donc, le terme vacances est important à prendre en considération. Ça peut être sur un week-end aussi. Ça peut être sur un week-end, ça peut être sur une semaine, ça peut être sur 15 jours. Vous proposez toutes ces formules. Hein. On propose toutes ces formules sur le site internet Active Tour. Donc, vous pouvez les commander directement. Donc, le principe est simple. C'est la découverte d'une région viticole pour notre part, en principe, sur plusieurs jours. En général, on peut aller d'un point A à un point B. Un exemple simple pour la région Bourgogne, on peut faire un Dijon-Mâcon en 4 ou 5 jours. En traversant avec des étapes, la côte de Nuit, la côte de Beaune et la côte mâconnaise. Exactement, avec la côte chalonnaise, exactement. En s'arrêtant dans des hôtels. Donc, vous partez de Dijon, on vous accueille, on vous donne un GPS ou une application pour naviguer de manière simple. On vous donne un vélo. Et on vous explique votre voyage, vous avez un carnet de voyage et c'est parti pour une découverte en profondeur d'une région. Ouais, vous êtes une agence de voyage, vous coordonnez un petit peu tout ça, vous organisez tout ça. Il y a quand même quelqu'un qui accompagne il y a un moniteur qui est là pour accompagner les voyageurs ? Alors, il peut y avoir un moniteur. Donc c'est pas toujours le cas. C'est possible sur les groupes. Certains groupes ont besoin d'être accompagnés. Mais on a développé des formules qui permettent à tout à chacun de partir quand ils le veulent, sans avoir la contrainte d'être attaché à un groupe, et avec le coût aussi qu'engendre un groupe et un guide. Donc ils partent en liberté, c'est ce qu'on appelle le voyage à vélo en liberté. Et donc à travers une application dédiée qu'on vous fait télécharger et des roadbooks, donc des documents qui vous sont remis à l'accueil, tout à chacun va pouvoir partir découvrir cette région en vélo avec des itinéraires qui seront jamais très très compliqués en utilisant la plupart du temps les voies cyclables sur des distances entre 30 et 40 km par jour. Ouais, alors justement, ça c'est un point sur lequel vous souhaitez insister. Ce n'est pas réservé qu'aux sportifs, qu'aux grands sportifs. Voilà. Alors, loin de là, on s'adresse... Et c'est pour tout le monde aussi, enfin, on en parlera, mais les enfants, les personnes âgées, c'est vraiment pour tout le monde. Ça s'adresse à tout le monde. Il faut pouvoir monter sur un vélo quand même. Les familles, voilà. Alors, même si on peut pas monter sur le vélo, on a aussi des moyens de transport. On a un vélo cargo, on a des charrettes, on a des sièges enfants. Vous faites le vélo couché aussi ou pas ? On n'a pas de vélo couché, mais qui sait un jour peut-être. Voilà. Donc, aucune contre-indication par rapport au fait d'être sportif ou pas. On a démocratisé le voyage à vélo. C'est vraiment l'objectif, que ce soit en termes de coût ou en termes de capacité physique. Il faut savoir pédaler, mais le vélo électrique est démocratisé. Ouais. Catherine, une journée... Ça ressemble à quoi une journée de voyage à vélo ? Il peut y avoir, on dit, il y a différentes formules. On peut faire 15 km dans la journée, comme 50, 60, 100... Complètement. Ça dépend de ce qu'on veut. Ça dépend de ce qu'on cherche pendant nos vacances. Vous adaptez après. Les personnes qui viennent vous voir disent nous, on veut faire, on est des grands sportifs, on veut faire 100 km par jour. Vous adaptez selon leurs envies. Complètement. Ça peut être un voyage sportif, mais la plupart du temps, c'est vraiment un voyage loisir où on cherche à se décontracter en famille. On se lève tranquillement, on prend notre petit-déj dans un bel hôtel qu'on vous a réservé. Puis on prépare nos bagages parce qu'on assure les transferts des bagages également, donc on voyage léger. On prend notre temps et puis en fonction du temps qu'on souhaite consacrer à la promenade à vélo, on démarre plus ou moins tard. On peut démarrer vers 10h. Puis pendant la matinée, on fait un petit parcours, peut-être 10 km. On s'arrête tranquillement pour déjeuner quelque part dans un petit village viticole. Nos voyages sont dans toutes les régions viticoles de France. Donc des petits trésors à découvrir, il n'en manque pas.
Sachant que, Guillaume, avec notre expertise, on fournit à chaque fois des roadbooks où on a plein de suggestions pour les petits domaines à visiter, des domaines viticoles, les bonnes boulangeries. On fait du gros travail de repérage en amont. Et donc, il y a toutes ces suggestions pour offrir le meilleur des services aux touristes qui veulent découvrir une région. Ça, c'est un point justement dont je voulais parler un petit peu plus tard. Ce sont des séjours locavores, c'est-à-dire que vous travaillez vraiment avec le local. Vous citiez, Guillaume, la boulangerie, le viticulteur qui se trouve sur le chemin, au bord de la route. Vous travaillez avec les acteurs locaux, voilà, évidemment, qui se trouvent tout au long du trajet, hein, Catherine. Toutes ces suggestions vont vous être présentées pendant les rendez-vous d'accueil, parce que très souvent, on rencontre nos clients. Le premier jour, le jour de leur arrivée à l'hôtel, on leur explique leur voyage. On est à leur écoute en ce qui concerne leurs besoins, leurs envies pour le voyage. Et puis, on répond à toutes leurs questions. Et puis, ils ont vraiment un package de voyage très, très complet dans lequel ils trouvent toutes les suggestions de bons restos sur l'itinéraire, de viticulteurs. Et puis, très souvent, on leur réserve aussi la petite visite et dégustation chez un viticulteur. C'est très simple, c'est tout clé en main et on n'a qu'à en profiter. J'allais vous poser la question, les avantages du voyage à vélo. On en a déjà cité quelques-uns, mais alors on fait du sport et puis on découvre une région locale, on profite vraiment de l'environnement. Oui, on découvre une région, on découvre les terroirs, on découvre la gastronomie, on mange bien, on profite bien toute la journée, on fait une légère activité physique qui nous permet de bien profiter les soirs d'un bon restaurant. Puis ça nous découpabilise un petit peu. Ouais. Florian, alors vous en avez déjà un petit peu parlé, mais les types de voyages à vélo, ça peut être en étoile, on reste dans le même hôtel toute la semaine et puis on va au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, et puis ça peut être en itinérance, de Dijon à Mâcon par exemple. C'est ça, on a plusieurs formules en fait. La formule itinérante qui est la plus populaire, j'aurais tendance à dire, mais qui nécessite quand même de faire ses bagages tous les jours. Puisque pour que le transfert de bagages soit bien fait, il va falloir quand même refaire sa valise et la descendre en bas de l'hôtel pour qu'on la récupère. Donc ça, c'est une formule. Il y a la formule en étoile qui permet de rester sur un seul point et donc de découvrir une région vraiment en profondeur avec des itinéraires qu'on aura déterminés au préalable. Et puis après, on a aussi des clients qui utilisent le voyage à vélo sur une péniche. Donc là, ils sont en itinérance. Mais ils n'ont pas à refaire leur package tous les jours. Ah d'accord, donc c'est-à-dire ils laissent leur bagage sur la péniche. Ils retrouvent leur chambre tous les jours. D'accord. Au même endroit. Et la péniche avance à la même vitesse que les vélos ou les vélos vont vont peut-être un peu plus vite. Voilà, les vélos vont aller un peu plus vite, vont faire un parcours, mais la péniche va se déplacer en général pendant que les clients font du vélo. Par exemple, on fait ça le long du canal de Bourgogne ou dans le canal du Midi, par exemple, on peut faire ça dans ce secteur. Bon, si je comprends bien, on laisse ses bagages à l'hôtel ou sur une péniche, on dort dans des hôtels, on est quand même sur globalement des séjours premium qui sont proposés. On est loin quand même du voyage à vélo, des baroudeurs qui partent à l'étranger, qui font 100 km par jour et qui ont un gros vélo avec des grosses sacoches. Il y a toutes leurs affaires latentes dans les vêtements, dans les sacoches, et puis on dort parfois à la belle étoile. On est quand même loin de ça. Voilà, c'est moins roots ce que vous proposez, si je puis dire. On n'est pas dans le roots en effet, mais les personnes qui font nos voyages vont avoir quand même le sentiment de vivre une vraie aventure à leur niveau, puisque le baroudeur, lui, évidemment, il va pas faire appel à nous, hormis éventuellement sur une location de vélo, puisqu'on peut le faire. Mais ça n'empêche que l'aventure sera quand même vécue d'une manière intense, en termes d'émotion. Ouais, voilà. Mais c'est plus au niveau. Mais on est sur des activités, on est sur des vacances confortables. Il faut premium, démocratiser le voyage à vélo. On est vraiment dans une ascension du voyage à vélo, dans des vacances qui deviennent très populaires et qui sont en phase de le devenir. Ça se développe justement. Alors vous me disiez avant de commencer à enregistrer cette interview que à la base les Américains sont très friands de ça, du voyage à vélo, mais aujourd'hui les Français commencent à être adeptes du voyage. Il y a de plus en plus. Vous avez de plus en plus de personnes qui font appel à vous. Oui, tout à fait. Donc les Américains ont commencé dans les années 60 à peu près, et donc ça s'adressait à une clientèle très riche. Et maintenant, ça s'est démocratisé. Et donc ça arrive en France, il y a quelques agences qui commencent à développer le voyage à vélo, au même titre que le voyage en marche à pied. S'est développé il y a une quarantaine d'années. Maintenant, on fait la place belle au voyage à vélo. C'est vraiment quelque chose qui est en train de se développer, et ça touche de plus en plus de monde, puisqu'on se dit c'est pas si compliqué que ça que de prendre le vélo
pour aller découvrir une région, puisque on est là pour ça justement. On est là pour faciliter l'accessibilité à ces vacances. Ouais. Puis quelque part, on a Catherine, la chance en France d'avoir plein de réseaux maintenant qui sont bien développés, des réseaux de véloroutes, donc on voyage de façon sécurisée. On n'a pas de soucis à se faire. On ne se perd pas parce qu'on est sur une belle véloroute, c'est balisé. Ces itinéraires-là traversent les plus belles régions françaises sans aucun souci. Et puis on est derrière. Si jamais il y a un problème, notre agence est là pour vous soutenir et puis apporter l'assistance qui est prévue dans le package. Je le disais en introduction, vous proposez surtout des voyages à vélo dans les zones viticoles, en Bourgogne notamment, mais pas que. Surtout sur la France en majorité, à l'étranger pas trop, Guillaume. Oui, non, on est principalement concentré pour le moment sur la France. Donc on produit beaucoup de séjours en Champagne, Bourgogne évidemment, c'est notre base, Provence, Bordeaux, donc principalement les régions viticoles. Après on a quelques séjours aussi dans les Alpes, voilà, pour des choses un peu plus sportives. Puis la Loire à vélo aussi. La Loire à vélo, même si on essaye des fois d'associer toujours avec le vin, mais la Loire avec tout son patrimoine, voilà, c'est génial. Ouais. Sur quel type de vélo on voyage ? Alors là pareil, ça peut être différent. Je parlais des baroudeurs qui partent tout seuls pendant des jours et des semaines avec un gros vélo avec des sacoches. Vous non, c'est plus nous là, c'est du vélo confort. Confort et léger, ouais. Confort et léger, donc voilà, nous on a plusieurs gammes de vélos. On a le vélo traditionnel musculaire où là il faut quand même pédaler. On met toujours des sacoches parce que même s'il y a le transfert de bagages, on aime bien toujours avoir quelques affaires sur soi pour éventuellement aller faire un pique-nique, parce que aussi de faire des pique-niques, ça peut être très sympa. Et prendre une bouteille de vin aussi. Prendre une bouteille de vin. Bouteille d'eau, bouteille de vin. Ouais. Exactement. Pour la mettre dans sa sacoche, ouais. Et puis le matériel de réparation aussi quand même, parce que si matériel on crève, de réparation, les antivols, voilà. Alors ça justement, comment vous faites pour vous pouvez avoir des clients qui ne sachent pas réparer une crevaison ou changer une chaîne par exemple. Active Tour, bonjour. On a le numéro d'urgence. D'accord, ok. Ouais. Et là on appelle Florian Garcenot qui fait une assistance à distance. Enfin, non, c'est comme ça que ça se passe. Soit à distance, soit on se déplace. D'accord, ok. Bon, ça arrive pas tous les jours. Non. Mais ça arrive fréquemment. Bon, ça fait partie On a fait aussi des petits tutos, des petites vidéos tutos pour aider les clients sur la route justement à réparer. Voilà, donc on essaye d'offrir le meilleur service possible pour qu'ils puissent être en autonomie totale. Voilà, pour faire face à ces aléas. Pour terminer sur cette question, quel type de vélo ? Donc, vous parliez Guillaume des vélos musculaires. Et il y a les vélos électriques. Parce que vélos musculaires sont des vélos traditionnels où il n'y a pas de moteur, c'est ça. Exactement. Juste pour être bien clair. Et puis après, vélo électrique. Majorité aujourd'hui, c'est quoi ? C'est plus vélo musculaire ou plus électrique ? Parce qu'on sait que les vélos électriques, ça se développe beaucoup. Sur le séjour, on a encore une petite majorité de vélos traditionnels musculaires. Mais c'est vrai que sur les petites activités à la journée, et de plus en plus, on voit de plus en plus de vélos électriques qui apportent le confort. Donc c'est quoi ? C'est 60% de vélos musculaires, 40% d'électriques ? Pour le moment, encore ça, mais on est en train de basculer vers plus de vélos électriques. Ok, encore plus. On peut partir avec ses enfants ? Faire un voyage à vélo. Oui, c'est une très bonne idée. Ouais. Donc Catherine et moi-même, Catherine a un témoignage avons l'habitude de partir en vacances avec nos enfants depuis tout jeune. Donc ils ont commencé avec les charrettes et puis ensuite avec les petits vélos et maintenant ils sont sur les grands vélos. Et en fait, ce qui est quand même génial, c'est que ce sont eux qui demandent maintenant, malgré le fait qu'ils aient, pour les miens, ils ont 18 et 19 ans. Ils ont grandi. Donc ils ont quand même bien grandi, mais les vacances à vélo sont devenues, c'est un rituel en fait. Chaque été, on part en vacances à vélo. Donc je pense que c'est un bon signe. Voilà. Catherine. Après, quand ils ont grandi vos enfants. Oui, pareil. Mais après, j'ai des super souvenirs quand ils étaient plus petits. Ils adoraient ça en fait. Comme tout un parent, on s'inquiète. Qu'est-ce qu'on va faire ? Comment on va occuper les enfants pendant les vacances ? On cherche des clubs qui peuvent nous les prendre. Donc on regarde pour qu'eux aussi ils aient les bons souvenirs. Et au final, en fait, les voyages à vélo résout tout ça parce que les enfants sont occupés pendant la majeure partie de la journée, puis ils font léger effort sportif, physique. Puis quelque part, ils sont satisfaits aussi de leur performance. Ils découvrent. Il y a l'accomplissement de soi, quoi. Quand même, complètement. Et dès le plus jeune âge, ils s'imprègnent de ça. Puis les soirs, quand on arrive à l'hôtel, tout le monde est content en fait. On fait un dernier plongeon dans la piscine pour se rafraîchir, et puis après on profite tous bien de la soirée. Mais les enfants vont se coucher assez tôt. Ouais, et puis si vous en avez marre de voir vos enfants passer leur journée sur une tablette ou sur un téléphone, voilà, un petit voyage à vélo, ça
leur permettra de lever un petit peu le nez, hein, Florian. C'est la solution ultime. Voilà. Ultime. Combien ça coûte question qu'on n'a pas encore évoquée, mais combien ça coûte un voyage à vélo? Pareil, je suppose que ça dépend de dans quelle région on se trouve, la durée du voyage, etc. Quel type de vélo on prend? Oui, ça dépend de beaucoup de choses, mais en fait, chacun peut accéder à un voyage à vélo, que ce soit sur un week-end ou une semaine, avec des prestations qui sont modulables en fonction du type d'hôtellerie qui sera choisi. Donc, nous, on a des formules qui vont du hôtel 2 étoiles à l'hôtel 4 ou 5 étoiles. Donc, en fait, difficile de donner un tarif, mais je crois que notre première offre sur un week-end est autour des 200 €. Ok. Tout compris? Alors, tout compris, vélo, assistance, transfert de bagages, logistique, oui. Ensuite, potentiellement, il faut rajouter C'est sans déjeuner. C'est sans compter l'hébergement. Hein. Si, hébergement inclus. Hébergement inclus? Ouais, Ok, ouais. 200 € sur un week-end. Ouais, D'accord. donc je pense que c'est quand même assez abordable. Ouais. Quelque chose que vous vouliez évoquer, ce sont des vacances éco-responsables, évidemment. Oui, donc en partant en vacances à vélo, évidemment, on a cette notion de respect de l'environnement, puisque l'impact sur l'environnement sera moindre, et on va consommer local. Donc tous ces aspects sont à prendre en considération. Un jour peut-être, les voyages seront classés en fonction de leur impact, et je pense que les nôtres sont déjà en avance. Et c'est encore une fois, je pense qu'on fait des voyages assez déculpabilisants déjà sur l'aspect physique, à travers l'effort potentiel qu'on peut fournir pendant la journée, mais aussi sur l'aspect environnemental. Voilà, l'aspect environnemental. Ouais. Des vacances éco-responsables, locavores, on l'a dit, on rencontre tous les acteurs locaux, les commerces locaux, et puis découverte du patrimoine local. On peut très bien s'arrêter quelque part, visiter un château, une abbaye, etc. Hein, Guillaume. Hein. Ouais. Oui, tout à fait. Oui. Nous, dans nos roadbooks, on a toutes les suggestions que l'on a repérées en amont, et du coup, on propose tout ça à nos clients avec des listes prédéfinies, avec des points qui sont sur leur application GPS. Donc, ils voient dès qu'ils naviguent. Ils voient les points d'intérêt où ils peuvent s'arrêter. Entendu. Pour finir, je voulais vous poser une question à chacun d'entre vous. Quel est votre... vous voyagez depuis longtemps à vélo, mais votre meilleur souvenir, question est peut-être un peu compliquée, mais votre plus beau souvenir de voyage à vélo? Guillaume? Alors, tous les voyages à vélo sont toujours super. Après, si je devais en retenir un en particulier, c'est difficile, mais je dirais la Loire à vélo. Pour une part parce que c'est un endroit magnifique pour le vélo, c'est bien balisé, il y a un patrimoine très riche. Et c'est en France, le long de la Loire, dans la région des Châteaux de la Loire. Hein, exactement. C'est ça, voilà. Oui. Il y a beaucoup de pistes cyclables qui ont été conçues. C'est ça, c'est une région très en avance. Puis c'est plat, c'est pas très difficile. C'est assez plat, voilà. Bon, il y a quand même des petites montées, mais c'est très abordable. Et puis c'est un côté aussi un peu sentimental. C'était mon premier voyage à vélo avec mes parents quand j'étais encore adolescent, et c'est ça qui m'a fait prendre goût au voyage à vélo et qui m'a lancé un peu sur cette voie. Voilà. Entendu. Bon, merci Guillaume. Catherine, de votre côté, il y en a plein des souvenirs. Il y en a plein, mais ce sera plutôt le moment passé en famille, justement, de vivre quelque chose ensemble, de voir le dépassement de soi des enfants, et puis gravir les souvenirs qui sont inoubliables après pour toute la vie. Et justement, petite parenthèse, mais on parlait des enfants. C'est possible de voyager à vélo avec des enfants, mais à partir de quel âge d'ailleurs? Très tôt. Il existe des carrioles, des sièges pour les enfants. À 6 mois ou 1 an, ils peuvent faire... Moi, je dirais. Non, je pense. Non, au-delà d'un an, oui, complètement. Un an, on peut. Qu'ils tiennent assis. Ouais. Ah oui, d'accord. Mais là, ils pédalent pas forcément beaucoup. Ils font de très bonnes siestes. Hein. Non, mais clairement, nous, on a voyagé à vélo avec nos enfants en bas âge. C'était pas un problème. En bas âge, c'est-à-dire qu'ils avaient 2-3 ans. Oui, même. Mais ils pédalent pas à cette heure. Ils pédalent pas, ils sont transportés. D'accord. La carriole est un bon berceau. À partir de quel âge la carriole, c'est le berceau, quoi. Ouais, bien sûr. Mais à partir de quel âge ils peuvent pédaler sur un... 6 ans. 6 ans, 7 ans, c'est possible. 6-7 ans, c'est possible. C'est l'âge de raison. Ouais. Entendu. Florian, pour finir, vous, des souvenirs, il y en a plein. Ouais. Ça rejoint un petit peu ce que disait Catherine. Difficile de donner un souvenir spécifique. Nous, moi, j'ai plutôt des flashs de ressenti sur les moments d'accomplissement en fin de journée, en famille, avec mes filles, ma femme. Une superbe journée à vélo.
on est assis, dans un endroit super, on a un super dîner et on rigole, on se rappelle ce qui s'est passé, les petites anecdotes du jour, et ça c'est des moments de partage inoubliables en fait. C'est des sentiments, du ressenti. Entendu. Eh bien, merci à vous trois. Pour plus d'infos, si nos auditeurs veulent voyager à vélo cet été ou l'année prochaine, pourquoi pas, on peut vous contacter sur internet activetour.fr. Voilà. C'est surtout en été, au printemps, alors, l'hiver un peu moins. Il fait froid, il fait pas beau. Et l'automne est une magnifique moment pour voyager à vélo. Ouais. Janvier, février, c'est un peu moins la période. Bon. Oui, mais on travaillera sur d'autres destinations bientôt. Entendu. Bon, merci à vous trois. À bientôt. Cassis. Podcast.